Bonjour à tous, c'est Isabelle, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo point livret sur les derniers livres que j'ai lus la semaine passée. J'en ai lu 3 ou 2,5 puisque j'ai lu une BD. Je lis très peu de BD, mais parfois au travail, mon regard est attiré par les dessins et l'autre jour, j'ai été attirée par celui-ci. L'enfant caché, c'est paru aux éditions Le Lombard. Et je trouvais vraiment le dessin de cette petite fille très joli. Et du coup, l'enfant caché, j'avais pas vraiment fait gaffe en fait qu'il y avait la petite croix juive sur son vêtement. C'est donc un livre sur la déportation des juifs pendant la guerre. Et on est au tout début donc, de cette BD avec le personnage de Dounia. Dounia, c'est une grand-mère et elle a sa petite fille Elsa. Et elle va lui parler de son enfance, de ce qui s'est passé au moment de la guerre et comment elle, en tant que petite fille juive, elle a vécu tout ça, la séparation de ses parents. Vraiment, c'est très émouvant. Je pensais pas du tout être aussi émue à lire une petite BD parce qu'elle doit faire 60 pages, quelque chose comme ça. Mais j'ai vraiment été totalement prise dedans. Si vous avez envie de lire un roman touchant et sur justement la déportation et la guerre de 39-45, on est à fond cette année avec le centenaire et tout. Et franchement, c'est vrai que c'est un super bouquin. Les dessins sont très beaux. Donc je ne peux que vous encourager à découvrir cette BD. J'ai donc ensuite lu 2 romans. J'ai continué à lire mes Michel Bussy et j'ai lu celui-ci, Sans famille. Il me semble que c'est son dernier, si je ne me trompe pas. Ça me donnait envie de retourner un petit peu en vacances avec cette île, le bleu et tout. J'en avais vraiment besoin. Du coup, je l'ai pris à la médiathèque, il est arrivé et comme il était réservé juste après, il va falloir que je le rende et donc du coup, je l'ai lu assez rapidement. On est ici sur l'île de Mornezet avec le personnage de Colin. C'est un jeune garçon, il va avoir 16 ans et il a voulu retourner sur cette île parce qu'il y a vécu avec ses parents avant que ses parents ne meurent et en lui reste un doute sur le fait que son père soit mort ou pas. Et vraiment, lui est persuadé que son père est toujours vivant. Il part donc en colonie de vacances et va se passer quelque chose qui n'a rien à voir avec Colin sur l'île. Il y a 2 prisonniers qui vont s'évader de la prison et on va être totalement pris dans cette histoire. Quel rapport entre la mort du père de Colin, la mort de sa mère, mais qui est un peu plus mise de côté, le personnage de Colin, pourquoi a-t-il eu envie de revenir là, et ces 2 prisonniers qui s'échappent, quel lien ont-ils, parce que forcément, vous vous doutez bien qu'au bout d'un moment, tout ça a un petit lien en commun. J'ai bien aimé cette histoire, malgré le fait que je suis quand même arrivée à trouver un petit peu les indices, et donc j'ai pas forcément été hyper surprise par la fin, mais j'ai quand même trouvé que c'était une bonne lecture, c'était un bon livre de Michel Bussy. Je ne sais pas si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me laisser votre avis, je serais curieuse un peu de savoir ce que vous en avez pensé. Moi, je me suis laissée porter, ça m'a ramené un petit peu en vacances, et j'ai beaucoup aimé le personnage de Colin. J'ai trouvé ça hyper intéressant, cette histoire où on se dit, tiens, une personne est morte, et puis au final, à un moment, on a l'impression de la voir passer et de se dire, tiens, si cette personne-là n'était pas morte. J'ai vraiment trouvé ça hyper touchant, surtout qu'au début du livre, il explique bien, parce que oui, c'est le dernier livre qui est sorti, mais ce n'est pas son dernier livre, et ça, il explique au tout début du roman. N'hésitez pas à lire Sans famille de Michel Bussy. Et on va terminer déjà. Oui, j'ai lu 3 livres cette semaine. Et là, j'ai entamé un autre, mais je ne l'ai pas encore fini. Donc ça, je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Le dernier livre que j'ai lu, il s'agit du livre de Sophie Auger, Quand le vent caresse mes cheveux,
qui est paru aux éditions Délié. Oui, bah oui, moi aussi, des fois, j'ai envie de lire des romans feel-good. Et j'avais eu ce livre à la Masse Critique Babelio, et du coup, bah, c'était sur moi que c'était tombé, et j'avais vu qu'il avait de très très bons avis. Donc, tant mieux. Je trouvais la couverture très belle. Et on est ici avec le personnage de Charlie. Charlie vit sur Paris, c'est une vraie Parisienne, elle a tout pour être heureuse, elle a réussi sa vie, elle est agent immobilier, elle vend des appartements, des lofts luxueux et tout va bien pour elle jusqu'au jour où sa vie va basculer parce qu'elle reçoit une lettre d'un notaire qui lui apprend que sa tante est décédée. Et cette tante a décidé de lui donner en héritage le domaine dans lequel elle vivait. Un domaine où il y a aussi des animaux et où Charlie, quand elle était toute petite, avant de repartir avec sa mère, où Charlie a vécu et a donc forcément des souvenirs. Sur le coup, bon, forcément Charlie, elle se dit, bah non, moi j'ai toute ma vie qui est faite sur Paris, je vais refuser cet héritage, on va vendre la maison et je vais repartir dans ma petite vie habituelle, sauf que vous vous doutez bien que dans un roman feel good, c'est pas ce qui va se passer. On va pas se leurrer qu'on se doute carrément de comment le livre va finir. Et malgré ça, j'ai passé un super moment parce que j'ai beaucoup aimé cette idée de retour à l'enfance, ou de retour tout du moins à des sensations, des odeurs perdues. Et c'est vrai qu'on a tendance, moi-même la première, quand je vais dans la maison où ont vécu mes grands-parents et qu'on rentre, on a toujours cette odeur de, je sais pas, de cette maison. Alors c'est peut-être un peu totalement même, c'est peut-être ridicule ce que je vais dire, mais moi quand je rentre dans la maison de mes grands-parents, ben, j'ai l'impression de sentir l'odeur d'il y a 30, 35 ans. Et c'est vraiment ce que ce roman m'a fait ressentir et limite m'a rappelé toutes ces odeurs, tous ces souvenirs d'enfance. Et c'est pour ça que j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Maintenant, ça reste pas un coup de cœur parce que je l'ai lu très vite. Ça a été très agréable. Mais voilà, ça... Pas dire que je me suis ennuyée, mais bon, voilà. Ça s'est lu sans vraiment être en pleine addiction à vouloir savoir la fin. Mais je vous conseille vraiment, si vous avez envie de lire un roman feel-good, si vous en avez un peu marre des thrillers, ou si vous adorez les romans feel-good, les romans plus légers, de lire Quand le vent caresse mes cheveux. Et j'en ai donc fini avec les 3 livres que j'ai lus. Si vous avez lu certains de ces livres, n'hésitez pas à me laisser votre avis en barre de commentaires. Si vous voulez me parler du livre que vous lisez actuellement, d'un livre qui vous a plu, n'hésitez pas à le faire également. Ça peut me donner des idées pour des prochaines lectures. Et je vous souhaite de très très belles lectures. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao ciao!